Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter à peu près un mois de pause slash projet. Globalement voilà, pendant un mois j'ai pas eu énormément de temps mais j'ai quand même avancé un petit peu dans mon coin et on va essayer de se faire une vidéo récap d'un mois de projet pile de la honte puisque vous l'avez vu en ce moment c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Donc on commence directement avec une vue sur l'atelier. Comment est-ce que j'ai procédé pour commencer à vider ma pile de la honte? J'ai commencé à m'attaquer à tout ce que j'avais stocké là dans ce petit local-là. En gros, à chaque fois que je faisais un projet en 2024 et que je faisais ma sous-couche, il me reste toujours un peu de noir dans le godet, et globalement, je prenais des figurines de ma pile de la honte et je les sous-couchais et je les stockais là. Globalement, j'en ai entassé quand même pas mal. C'est toutes les vidéos que vous voyez passer depuis le début de l'année. Et je suis assez fier de vous dire qu'à ce jour, il me reste plus que les deux petites figurines qui sont sur l'atelier en train d'être peintes et qu'on va voir dans cette vidéo. Et ensuite, deux tout petits éléments de décor qui sont également prévus pour un projet. Alors, je ne sais pas si on pourra le voir dans cette vidéo. Mais quand on dit pile de la honte, on parle de quoi exactement? Moi, personnellement, ma pile de la honte, elle est stockée tout là-haut. Donc ma pile de la honte, c'est à la base cette boîte rouge que j'avais commencé à cumuler au fur et à mesure que je jouais à Warhammer. Mais globalement, à l'époque, je peignais très vite, je peignais mal, je peignais juste pour les tournois. Donc j'appliquais le système des 3 couleurs mini et d'un soclage. Et j'avais très peu de figurines finalement en attente. Juste une petite boîte comme ça suffisait. Dedans, il y avait entre 20, 30, 40 figurines, ce qui n'est pas énorme pour moi. Ensuite, j'ai reçu Mortal Realms, qui représente tout le gros carton qu'il y a ici. Et là, ça commençait à être vraiment compliqué à gérer. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, là où je peins les Banshees, ça m'avait vraiment mis une grosse pression. Du coup, j'ai arrêté l'abonnement, mais j'ai quand même généré un gros flux de figurines à stocker. Entre parenthèses, entre-temps, j'avais décidé de repeindre toute mon armée, donc la quasi-totalité de ce que j'ai déjà peint est considéré comme une pile de la honte, et je n'ai repris qu'en 2021 en commençant à décaper les figurines une par une, donc j'ai un autre énorme stock finalement de piles de la honte dans mes armoires à armée. Mais ça, honnêtement, on le fera dans un second temps. Ensuite, depuis que j'ai ouvert la chaîne, j'ai reçu quand même des figurines. Il y a des gens qui m'ont partagé des projets. Des fois, on a fait quelques échanges. Donc, j'ai reçu également ce château et tout ce qui est stocké ici. Ce qui est stocké ici, globalement, c'est par fainéantise. Je ne les ai pas montés et en fait, je me les suis forcé à les laisser là récemment puisque vu que je n'aime pas avoir de figurines ici, j'aurais voulu avoir tout rangé là-bas. Plutôt que de les monter, je préfère me dire, je vais les préparer, les basculer dans mon autre zone prête à peindre et à force de les voir dans ma petite vitrine, je vais les peindre. Voilà ma stratégie actuelle. On blablate, mais on veut voir des figurines. Je vous propose directement de voir la version finale de ce magnifique crapaud. Crapaud que j'ai fait du coup en une session. Honnêtement, ça a été ultra rapide. C'est là où j'adore peindre des petits monstres comme ça avec très peu de texture à peindre. Finalement, c'est quasiment que de la peau et la seule chose qui ressort, c'est les dents et les yeux et les griffes. Donc voilà, j'ai commencé par un gros wet blending de toute la peau en partant du plus sombre en remontant petit à petit au plus clair. Ensuite, j'ai fait toutes les pustules et puis à la fin, j'ai fait tous les petits détails, les yeux et les griffes. Le socle est quasiment inexistant puisque la figurine prend la totalité de son support, ce qui réduit encore le temps de peinture. Là, globalement, je pense que c'est une figurine que j'ai pu faire en une heure et demie. Encore une fois, je ne suis pas un peintre rapide, donc pour moi, c'est un projet parfait. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, celle sur les Banshees, que la prochaine figurine serait une grosse figurine. Donc ce n'était pas le crapaud. J'avais oublié honnêtement celui-là que je l'avais peint quand j'ai tourné la vidéo des paroles des Banshees. Mais non, à la base, c'est un Minotaur. Un Minotaur qui m'a été envoyé à la base, comme le crapaud d'abord d'ailleurs, mais un Minotaur qui m'a été envoyé par Denis, que je remercie encore vivement pour toutes les figurines qu'il m'a partagé et que je me suis permis de décaper. Voilà, j'en suis désolé, j'espère que tu m'en voudras pas. Je voulais absolument le peindre moi-même. Honnêtement, c'est une très belle figurine. Donc je me suis permis de le décaper, mais ne connaissant pas la matière, j'avoue avoir été un peu light et ne pas l'avoir mis trop dans le produit. Donc voilà, j'ai enlevé le plus gros de la peinture. Il en restait un peu, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit bloquant puisque la peinture était relativement fine, donc ne bouchez pas les détails. Ça, une seule manière de le voir, c'est de refaire la sous-couche propre. Et si post-sous-couche, vous avez une figurine qui est belle, pour moi, je considère qu'elle était suffisamment décapée. Donc j'ai repris mon petit aéro, j'ai passé ma sous-couche noire et honnêtement, la figurine était comme neuve, j'en suis ultra content. Ensuite, schéma de couleur, j'ai voulu m'inspirer du coup du manuel des monstres, mais là, ça a été la grosse déception.
Le dessin honnêtement est moche, la figurine, enfin ouais, le schéma de couleur est quasi monochrome et voilà, ça ne me plaisait pas du tout, donc je suis parti sur totalement autre chose. Pour moi, le Minotaur est quand même une figurine imposante. Vous pouvez voir là, j'affiche ses stats entre guillemets DD, c'est déjà un beau monstre, même s'il n'est pas ultra fort, mais voilà, il a des. Bah, c'est une figurine iconique, quoi. Donc je voulais qu'elle ressorte un peu du lot et pas me retrouver avec un monochrome sur la table. Donc j'ai commencé par sélectionner toutes mes couleurs pour faire la peau. J'ai la chance d'avoir des peaux de couleurs avec des noms assez équivoques. Donc en switchant entre la gamme du coup Citadel et la gamme Army Painter, j'ai réussi à me faire voilà, ma sélection de peaux et que j'ai commencé à appliquer puisque je me suis dit si j'arrive à faire la peau, le reste suivra naturellement. Voilà, je ne vous ai pas tout filmé, le but de cette vidéo c'est d'aller vite, donc je vous présente directement la version finale du Minotaur. Revenons sur l'atelier de peinture. Je vous ai présenté en intro voilà, les deux dernières figurines qui sortaient de la petite boîte magique là. Il s'agit donc des parias pour Mordheim, figurines que j'ai acquises en 2024. Je les ai reçues la veille, je crois, de ma seule et unique partie de Mordheim que j'ai faite à ce jour. Donc je les avais très rapidement assemblées et je leur avais fait un socle au green stuff, un socle pavé. Pour info, je l'avais fait le matin même de la partie, c'est-à-dire que pendant la partie, le socle n'était même pas dur. Voilà. Donc ensuite, là, j'ai repris ces figurines-là, puisque je les avais laissées dans cette boîte-là suite à la partie. Donc j'ai commencé par faire la sous-couche, bien sûr, à l'aéro. J'ai un peu peint la semaine dernière et pour le moment, j'en suis voilà, à peu près à cet état. Donc j'ai fait toute ma peau, j'en suis assez content. J'ai essayé de faire une peau bien un peu malade, mais je voulais pas que ça soit mort. Voilà, c'est vraiment des peaux blafardes, c'est des gens qui vivent au rythme finalement de leur maître, donc seigneur vampire. Donc voilà, mais ça reste des humains. Et ensuite, je me suis attaqué au cuir. Voilà, donc pour le moment, j'en suis là. Donc moi, je vais reprendre tranquillement ma peinture et puis on se revoit juste après pour la fin de la peinture. Après la peinture des parias, le projet s'est un peu emballé. Alors comment on en est arrivé à voir la préparation de tout ça? Ben, en gros, pendant que je peignais les parias, je devais également garder mon fils qui s'ennuyait royalement parce que pendant la peinture, il était un peu bloqué. Donc je lui ai descendu ma fameuse boîte rouge avec toutes les figurines de ma pile de la honte et je lui ai dit, voilà, sélectionne-en à peu près entre 5 et 10 qu'on préparera ensemble pour les mettre dans la petite vitrine pour les futurs projets. Il a commencé par sélectionner cet énorme trébuchet. Alors là, vous le voyez assemblé, mais forcément, quand il a été livré, ce n'était pas du tout le cas. Il était en kit, donc déjà, j'ai galéré à trouver comment il s'assemblait. Heureusement, la personne qui me l'a envoyé avait mis le nom de la figurine et j'ai pu retrouver grâce à Internet une photo, ce qui m'a permis de comprendre à peu près comment il s'assemblait. Je pense qu'il avait déjà été assemblé puisque ces cales en bois avaient été déjà ajoutées, ce qui m'a grandement facilité la vie. Donc voilà, je lui ai fait un beau socle sur mesure en impression 3D. Donc voilà, ce qui va lui permettre de bien se poser, de faire toute une scène
voilà, avec ses petits boulets et tout ça. Donc ça, c'est une grosse figurine. Ça fait genre, je pense qu'il y a bien 500 grammes de résine. Donc c'était déjà un beau bébé. Ça m'a bien occupé. Moi qui ne suis pas du tout à l'aise avec l'assemblage et le tigeage, c'était assez compliqué. Pendant que je faisais ça, ensuite il m'a demandé de faire les araignées. Donc ça pareil, hein, le trébuchet, les araignées, c'est toujours Denis qui me les a envoyés. Donc je me suis bien amusé, j'ai préparé du coup toutes ces petites araignées. Là j'ai la petite bestiole, j'ai préparé un petit socle. Donc moi j'avais collé voilà, tous les éléments et c'est mon fils qui a fait le sablage. Donc bon, le sablage n'est pas parfait, mais encore une fois, vous ne lui en voudrez pas une fois que ça sera sous-couché. Ça ne se verra pas. Voilà, petit crâne. Donc la deuxième posture, un poil plus dynamique. Voilà, ils sont dans la forêt. Donc l'araignée est également levée, toujours des crânes parce que j'en ai à balle, il faut bien que je les utilise. Et sur les grosses, j'ai essayé de m'amuser un peu plus. Donc voilà, donc j'ai vraiment essayé de leur faire voilà, des scènes parce qu'ils avaient, des espèces de petits corps enroulés là dans les filaments. Donc voilà, j'en ai mis un enroulé comme si l'araignée là descendait pour aller le chercher. Bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans les pattes, c'était pas ultra facile à assembler, mais bon, ça fait le taf. Et puis l'autre, voilà, pareil, qui est en train d'enrouler voilà, le cadavre. Et j'ai rajouté également une petite chaîne là qui pend à l'ave d'un ancien reste de cadavre. Donc je me suis bien amusé à faire ça. Et par la suite, pendant que j'assemblais le reste, il m'a sorti des toutes premières figurines que j'avais faites. Voilà, c'est très lumineux. Je vais essayer de baisser un peu la luminosité. Voilà, j'avais imprimé beaucoup de figurines, encore une fois, avec mon ancienne imprimante. Tout ça, ça fait partie des ratés. Donc celui-là, typiquement, il lui manque un pied. J'avais récupéré des vieux pieds que j'avais déjà imprimés. Je vais recoller. On mettra une touffe d'herbe, hein, ça ne se verra pas et ça fera un beau magicien. J'ai la même, mais ce coup-ci, pied gauche, hein, pas de jaloux, homme, femme, à chaque fois un pied en moins. Donc pareil, on a réparé ça. Et là, j'ai un nain où il me manque une main. Donc j'ai récupéré une main d'un ancien zombie que je vais recoller et ça fera le taf également. Donc voilà, donc ça me fera 3 petits personnages de D&D en plus, donc ça c'est cool. Et j'ai également préparé celle-ci. Alors là, ça c'est une belle bestiole. Ça c'est un ami à moi qui me l'avait, je pense, vendu ou échangé, je ne sais plus. À la fin de Warhammer, il y a eu la fin des temps, The End of Time. Et on pouvait jouer dans n'importe quelle armée du coup des morts vivants. Lui dans son armée de Skaven, il avait commencé à se convertir. Certains Varghese / Vargulf. Ça, c'est une des figurines qu'il avait faites. Donc voilà, je suis très content, je l'ai. Du coup, à la fin, il avait complètement arrêté quand Game Workshop a arrêté Warhammer. Et donc, je me retrouve avec cette figurine-là et je suis hyper content. Je lui ai trouvé le socle qui lui va bien. Et là, il n'y avait pas énormément de préparation. Entre temps, on a fait beaucoup de réparations de cheval. Donc voilà, donc là, ça c'est typiquement un des chevaux qui était réparé. Donc j'ai réparé la queue, vous pouvez voir la partie blanche que j'ai faite, c'était recollé. Et mon fils a fait le socle, donc pareil, hein, il y a un peu de sable partout, je renettoierai, il y en a un peu sur les pattes du cheval, c'est pas ultra grave encore une fois. Le but c'était aussi de l'occuper et de commencer à partager ma passion avec mon fils. Donc ça c'était la partie la plus intéressante. Là j'en ai un autre où là je crois pas avoir fait énormément de réparations, je pense que tout était déjà fait. Je pense que je l'ai reçu comme ça. Donc celui-là, il sera prêt à se coucher. Là, je dois avoir un haut elfe. À la base, c'était pour faire mes dragons de sang que j'ai récupéré ça. Donc là, haut elfe, j'ai réparé le bout de la lance qui était pété. Alors, il n'est pas ultra droit, mais ça fera le taf. La queue du cheval aussi. Et les pics là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là, le socle était déjà fait. Donc ça, c'est cool. Et en dernier, parce qu'il n'y a jamais assez de dada, pareil, la queue cassée, un bout de lance, tiens d'ailleurs, enfin je l'ai bavure, je l'ai pas vu, et je vais reboucher le bec. Donc ça c'était assez intéressant. Donc ça c'était la partie facile. Ensuite, Age of Sigmar, j'avais déjà assemblé beaucoup de choses. Donc j'ai cette magnifique baliste. Donc ça, elle était déjà assemblée. Donc en gros, elle va y passer. Mon fils l'a sortie. Et ensuite, j'avais toute une partie, je sais pas comment il s'appelle. Donc là, eux, ils étaient assemblés. J'ai commencé à combler tous les joints pour pas me retrouver comme la peinture de mes Banshee, après sous-couche, avoir des énormes défauts, voire même après peinture. Donc voilà, donc là, j'en avais 4, c'était comme ça. J'ai tout comblé de mon mieux. Je passerai encore une couche de vernis pour combler les zones un peu plus petites. Mais ça, c'est intéressant, ça fait des belles figues, j'ai hâte de les peindre. Et
encore 2 bandes chidolantes. Donc ça c'est pareil, c'est cool. Donc en plus, maintenant que j'ai mon schéma de couleur, voilà, donc là j'ai réparé tout ce que j'ai mal assemblé. Moi clairement, l'assemblage, encore une fois, c'est pas ce que je préfère le plus. Donc voilà, donc ça fait 2 banshee en plus. Et je vous avais parlé qu'il y avait un poulet, le voilà. Donc c'est un chien poulet. Donc ça, moi j'adore ça. Si j'avais joué l'Empire, ça aurait été que pour les demi-griffons. Là, moi j'adore ces figurines. Donc, je suis hyper content en tout cas d'en avoir un petit modèle pour enfants, mais je suis hyper content. Donc voilà, donc on devait sortir entre 5 et 10 figurines. Au final, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Il y en a 26. Je ne vous ai pas parlé des dernières que je viens de finir. Donc c'est des hommes serpents. Donc j'avais une grappe, pareil, de 5 hommes serpents que je devais assembler. Là, j'ai fini dans la semaine. Donc je suis hyper content. Il me restait, j'avais conservé des socles. Donc ça, c'est les socles des boîtes de conserve d'Age of Sigmar. Là, je ne sais plus comment ils s'appellent, les Stormcast. Donc, je les avais conservés. Ça fait un peu socle aztèque. Il y a des pierres, il y a des anciens symboles. Donc je pense vraiment que ça collait. J'avais ça en stock typiquement pour ce type de projet. Je suis hyper content de réussir à les recycler. Et du coup, on se retrouve avec 5 hommes serpents. Donc un archer, un arbalétrier et 3 guerriers. Ça sera parfait pour les campagnes de Donjons et Dragons. Donc voilà, donc c'est déjà hyper motivant de voir tout ça de près. On s'attaquera ensuite après le vernis à la peinture, à la sous-couche et à la peinture. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très content en tout cas de l'avoir faite. C'est une grosse avancée, en tout cas dans ma pile de la honte. Honnêtement, ça faisait énormément de temps que je n'avais pas descendu cette caisse complète. Et j'avoue du coup que le fait que mon fils commence à sortir toutes les figurines une par une, on s'est un peu pris au jeu et on en a quand même préparé pas mal. Donc je pense qu'une deuxième grosse session comme ça sera nécessaire pour finir de préparer la boîte, sachant qu'il y a encore pas mal de figurines avec de la casse. C'est celles-ci qui prennent du temps à faire. Voilà, j'espère que ça va vous motiver, vous aussi, à petit sortir voilà, vos boîtes. Alors, moi j'en ai une autre, une grosse boîte comme ça, mais déjà, si celle-ci est faite cette année, honnêtement, si je fais ça cette année, je serais déjà hyper content. Et ça serait clairement l'objectif. Je vous souhaite du coup une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était un peu déconstruite, mais voilà, ça fait plaisir aussi voilà, de se poser, d'avancer sur plusieurs semaines comme ça en fonction de mon emploi du temps et de mes disponibilités. N'hésitez pas encore une fois à partager la vidéo, à la liker, à me faire vos retours en commentaire. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne peinture. À bientôt!